Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Élève-toi. Je suis Sophie Lecor, coach de vie dédiée aux femmes en quête de sens. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet puissant et libérateur. Je suis une femme et je ne m'excuserai plus. J'ai partagé cette publication sur mon compte Instagram et j'ai eu un retour assez impressionnant au point de vouloir porter ma voix dessus. Je remercie toutes celles qui ont partagé et relayé cette publication. Votre soutien me montre à quel point le sujet résonne en nous toutes. Dans cet épisode aujourd'hui, on va explorer plusieurs thèmes essentiels autour de la femme et de sa place dans la société, mais aussi les dynamiques entre femmes et la menace perçue entre femmes. J'aborderai également la question de la femme objet et de l'importance de s'accepter et de s'affirmer et de cesser de s'excuser d'être qui nous sommes. Pour que tu puisses comprendre d'où on part et notre vérité actuelle, on va remonter dans le temps avant d'être relégué à des rôles définis par des normes patriarcales. Il faut que tu saches que les femmes occupaient des positions de pouvoir et de respect. Eh ouais, ça t'embouche un coin, mais à l'époque, les femmes, elles étaient vues comme des grandes prêtresses, par exemple, durant le temps de l'Antiquité. Elles occupaient des rôles très influents dans les rites religieux, dans la littérature. Elles étaient vues comme des médiatrices entre le divin et l'humain, de telle manière qu'elles exerçaient une autorité spirituelle et sociale considérable. Enheduanna, c'est une figure emblématique de l'Antiquité qui démontre que les femmes ont toujours eu le potentiel de diriger, d'inspirer et de créer. Elle était la grande prêtresse du dieu Nana dans l'Antiquité, dans le gouvernement akkadien. C'était, pour l'époque, une des plus hautes distinctions religieuses. Elle a vécu en Mésopotamie, avant notre ère, et ses œuvres, ses écrits, comme les hymnes à Inanna, célèbrent la déesse de l'amour, de la guerre et de la fertilité. Ces textes montrent non seulement sa dévotion religieuse, mais aussi son talent et son esprit créatif. À l'époque, Enheduanna était vénérée non seulement pour ses compétences en tant que prêtresse, mais aussi pour sa sagesse, son savoir, son intellect. Elle a réussi un rôle incroyable pour l'époque, combiner son rôle spirituel avec une influence politique. Elle a établi un précédent pour les femmes dans des positions de pouvoir. Son héritage aujourd'hui perdure à travers ses écrits qui ont survécu des millénaires et sont encore étudiés aujourd'hui. Enheduanna, elle montre un moment de l'histoire où les femmes pouvaient accéder à des positions de pouvoir et d'influence. Son exemple montre que les femmes ont, à différentes époques, occupé des rôles essentiels dans notre société. En célébrant des figures comme cette grande prêtresse, on se rappelle l'importance de la place des femmes dans l'histoire et l'impact durable qu'elles peuvent avoir sur la culture et la société. Et maintenant, pourquoi on en est là où on en est? On nous demande d'être belle, mais pas trop, intelligente, mais pas trop, ambitieuse, mais pas trop, sexy, mais pas trop. La société, elle nous impose des limites subtiles, mais qui sont bien là quand même, hein, qui signifient c'est quoi être une femme acceptable. On doit naviguer comme ça entre des attentes complètement contradictoires qui viennent nous perturber, qui viennent nous
nous faire rechercher tout le temps notre quête de sens. Honnêtement, là, j'y vois une opportunité de briser des barrières et de redéfinir ce que signifie être une femme aujourd'hui. Comment on est passé d'une société matriarcale où les femmes étaient vues comme des guides et occupaient des rôles de grandes prêtresses à cette société patriarcale où on doit presque s'excuser pour tout ce qui fait de nous une femme. Alors, d'abord, parce que j'aime bien remettre les choses dans leur contexte, c'est quoi une société matriarcale ? Ça voulait pas dire nécessairement que les femmes dominaient les hommes, mais plutôt qu'elles occupaient des rôles importants dans la société, notamment en tant que chefs spirituelles. Elles étaient aussi des gardiennes, des savoirs. Et dans ces sociétés-là, la lignée maternelle était souvent valorisée. Avoir une fille, c'était bien. Les hommes étaient aussi heureux. Et elles avaient, les femmes, vraiment une grande influence sur les décisions communautaires. Alors, il y a d'autres exemples de sociétés matriarcales ou matrilinéaires qui sont trouvés dans l'histoire, dans des civilisations anciennes, comme par exemple en Crète, dans des tribus africaines ou amérindiennes. Les femmes pratiquaient des formes de gouvernance et avaient un rôle prééminent. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, on a eu une transition vers le patriarcat. Il y a eu les changements économiques et technologiques, l'avènement de l'agriculture, la sédentarisation. Les hommes étaient plus impliqués physiquement dans le travail agricole et du coup, ils ont commencé à occuper des rôles dominants. Ensuite, il y a eu la militarisation, bonjour. J'ai du mal à le dire, c'est un mot qui passe mal. Et enfin, et toujours, l'influence des systèmes religieux et idéologiques. Clairement, dans les systèmes de croyance, on a de nombreuses religions qui ont promu des idéologies où les hommes jouaient un rôle prioritaire et étaient considérés vraiment comme supérieurs ou plus proches du divin. Des textes religieux ont souvent codifié la légitimité et la subordination des femmes. La conséquence, c'est que, avec la montée du patriarcat, les rôles et les droits des femmes ont été progressivement réduits. Les femmes, elles ont été placées dans des rôles domestiques et elles ont perdu leur influence dans les sphères publiques et religieuses. Et on voit ce que ça a donné, clairement, c'est pas non plus terrible. On a brûlé les sorcières, on a relégué les femmes qui avaient leur cycle féminin dans des huttes à la sortie du village, surtout pour qu'elles soient pas dangereuses pour la communauté. On les a vues de plus en plus comme des objets de possession à contrôler plutôt que des partenaires égaux. Aujourd'hui, et heureusement, il y a une reconnaissance de l'importance de réévaluer l'histoire avec une perspective inclusive. On a des mouvements féministes qui cherchent à redonner aux femmes la place et la reconnaissance qu'elles méritent. Clairement, la lutte pour l'égalité des sexes, elle continue dans tous les domaines de la vie. Et honnêtement, aujourd'hui, il y a un aspect dont j'ai envie de parler qui pour moi est très important, c'est la sororité entre femmes. C'est un sujet qui est très important pour moi, mais qui est aussi très controversé. Parce qu'on va se le dire, les femmes entre elles, la dynamique des femmes entre elles, quelquefois les femmes se sentent menacées par les autres femmes.
J'ai eu souvent, moi, et j'ai encore aujourd'hui, et j'ai pas honte de le dire, l'impression de devoir m'excuser. De devoir m'excuser d'être une femme, de devoir m'excuser pour ma sensualité, pour mon charisme, pour ma beauté, pour la présence, pour le fait que je vais rire fort, que je vais occuper de la place, qu'on va pouvoir échanger avec moi. J'ai l'impression de devoir m'excuser pour mon côté rayonnant et mon côté solaire. Alors, j'y vais à tâtons quand je vous parle là, parce que je sais qu'il y a des femmes qui vont écouter ce podcast et qui vont dire non mais attends, pour qui elle se prend sérieux celle-là? Pour qui elle se prend pour venir dire qu'elle est solaire, qu'elle est rayonnante, qu'elle est sensuelle, qu'elle est sexy, qu'elle est belle, que quand elle arrive quelque part, on a envie de discuter avec elle. Oui, c'est la vérité. J'ai vraiment l'impression que je dois racheter ça, que je dois vraiment m'excuser pour ma spiritualité, pour avoir un esprit vif. J'ai l'impression de m'excuser, de devoir m'excuser pour mon intelligence, pour mes propos, pour affirmer mes positions. J'ai vraiment, vraiment, vraiment l'impression que parfois, certaines femmes peuvent ressentir une menace face à d'autres femmes. Souvent, par peur de perdre leur place ou leur valeur, ou souvent par tous ces siècles de conditionnement patriarcal qui nous a appris à nous voir comme des concurrentes plutôt qu'à nous voir comme des alliés. Alors, pour surmonter toutes ces tensions, j'essaie à mon niveau de vraiment venir inculquer, partager des messages et pratiquer la sororité. Alors c'est un mot que je dis souvent, la sororité, mais c'est quoi? C'est par exemple apprendre à célébrer les succès de mes copines comme si c'était mes propres succès. Si je reconnais la réussite d'une autre, ça enlève rien aux autres en fait. Ça va plutôt venir renforcer une communauté de femmes. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et c'est un sujet, par exemple, où, qui pourrait être débattu, où je pourrais parler pendant longtemps. Mais lorsqu'une femme voit une autre femme s'élever, si ça vient la déclencher, je pense vraiment qu'elle doit venir se demander ce qui se joue chez elle et pas ce qui se joue chez la femme qu'elle est en train de juger. Si ça vient te déclencher de voir une femme qui s'affirme être belle, forte, puissante, sensuelle, sexy et charismatique, si ça vient te déclencher le fait qu'elle le dise, qu'elle le ressente, qu'est-ce qui se joue en fait chez toi? Est-ce que cette sensation de gêne par rapport à cette femme, elle t'appartient vraiment? Ou est-ce que c'est des années d'histoire et de société patriarcale qui ont fait que c'est mieux de penser que cette femme n'est pas à sa place? C'est mieux de penser qu'elle est orgueilleuse. C'est mieux de penser que, clairement, c'est une pute. Parce que la rivalité entre femmes continue d'alimenter cette société patriarcale. Et je suis pas en train de te dire que je suis féministe parce que j'aimerais que le féminisme ne soit pas un sujet, en fait. Moi, mon but, c'est que la femme et l'homme soient partenaires, main dans la main. Ça, c'est mon but ultime. Et avance pour créer ensemble un monde meilleur. Et c'est pas de l'utopie que de dire ça, et je pense que c'est à notre niveau maintenant, à l'heure actuelle, d'éduquer nos enfants en ce sens-là, d'éduquer nos enfants à être solidaires entre eux, à se respecter, à respecter les valeurs de chacun. Ça m'est arrivé d'aller dans des soirées où la longueur de ma robe était un sujet.
en fait, la longueur de ma robe, c'est pas un sujet. J'aimerais vraiment que ce soit normalisé pour une femme de se mettre en valeur et de sortir. Qu'elle se sente en sécurité et qu'elle ne se sente pas jugée, mais plutôt élevée entre nous. Je pense que ça, c'est le futur. Et j'ai l'optimisme de penser que entre nous, on a le devoir de créer ça. La femme, elle doit pas être réduite à son apparence physique, mais plutôt comme un être humain qu'elle est d'ailleurs. On a des attentes autour de notre corps, de notre comportement, et comme je te l'ai dit, même autour de notre façon de nous habiller. Il est vraiment temps qu'on cesse de s'excuser d'être sensuelle, belle, ou simplement d'être nous-mêmes. Porter une robe courte, ne pas mettre de soutien-gorge, se maquiller ou non, ce sont des choix personnels qui ne devraient jamais être sujets à des critiques ou à des jugements. Je vous encourage vraiment, si vous avez écouté ce podcast jusque-là, à toutes vous affirmer et à ne plus vous excuser pour votre existence. Soyez fiers de qui vous êtes, de vos choix, de votre apparence. Réclamez votre espace et votre liberté sans peur ni honte. Aujourd'hui, on a exploré un sujet profond et important. La place de la femme dans la société, les relations entre femmes, l'importance de s'affirmer sans s'excuser. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu et vous aura guidé vers le fait d'embrasser pleinement qui vous êtes. Je vous invite à partager cet épisode à vos amis, vos collègues de travail, vos réseaux, et continuons ensemble cette conversation pour que vous puissiez, en tant que femme, j'en perds mes mots, c'est un sujet qui m'anime, tu l'auras compris. On peut créer ensemble une communauté de femmes inarrêtables et on peut le faire sans avoir à s'excuser pour ça. Donc si cet épisode est venu te déclencher, viens discuter avec moi. Si cet épisode est venu te dire oui, je suis une femme et j'ai le droit d'être belle, sensuelle, sexy, puissante, intelligente, viens, discute avec moi sur les réseaux sociaux, ça me fera un grand plaisir. Et si tu as aimé cet épisode, partage-le, mets-moi un 5 étoiles, sois indulgent avec moi parce que clairement, enregistrer cet épisode, ça n'a pas été un truc de tout repos, un exercice de tout repos en tout cas pour moi. Donc merci d'avoir été là jusqu'au bout et n'oublie pas que seulement la sororité va nous permettre de nous élever entre femmes. Et c'est en nous aidant et en célébrant nos succès mutuels que nous allons pouvoir grandir ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Belle semaine à toi.